qu'ont le sorceleur et Superman à nous apprendre pour construire un meilleur physique. D'après Henry Cavill, l'acteur qui joue The Witcher et Superman, il faut respecter le triangle d'or pour vraiment progresser. On parle d'un mec qui est passé d'un physique plutôt correct à un physique exceptionnel et, à en juger par le nombre de vidéos sur lui, physique qui est plutôt envié. Et je dois dire qu'après avoir fouillé, il a des choses plutôt intéressantes à raconter. Henry Cavill, c'est un bosseur. Le gars a littéralement vécu avec son armure pendant plusieurs jours. Il dormait, cuisinait et mangeait avec pour qu'elle ait l'air sale et plus réaliste à l'écran. Avec autant de discipline et d'engagement, on peut penser que ses conseils doivent être plutôt cohérents. On va donc voir ce qu'il a à nous apprendre sur le fameux triangle d'or qui lui a permis de construire un excellent physique. Avant toute chose, on pourrait se dire que c'est un acteur, donc qu'il a tout le temps qu'il veut pour s'entraîner. Et en théorie, c'est vrai. Sauf que le tournage de la saison 3 de The Witcher a duré d'avril à septembre 2022, donc 5 mois de tournage pour un seul rôle. Et sur le tournage, le gars doit souvent enchaîner des shoots de 12 à 16 heures non-stop. Donc en termes de temps libre pour s'entraîner, dormir et récupérer, c'est pas vraiment optimal. Après, je ne sais pas dans quoi tu bosses. T'es peut-être médecin, tu fais peut-être des journées de 15 heures aussi. Mais pour la majorité des gens qui bossent 8 heures par jour, ces conseils pourront s'appliquer. Allez, premier conseil du sorceleur. Comment fait-il pour rester régulier dans sa pratique, malgré un emploi du temps souvent chargé? One of the big things now is that I'm investing in making sure I have those facilities always available to me. And when it comes to a particular project or role, I can then adjust accordingly depending on what the role may require. C'est un des points les plus importants quand tu veux progresser sur le long terme. C'est ton entraînement qui doit s'adapter à ta vie et pas ta vie qui doit s'adapter à ton entraînement. Donc fais en sorte de pouvoir t'entraîner partout, sans trop de contraintes, mais surtout de pouvoir parfois lever un peu le pied. C'est vraiment essentiel pour progresser. Un mec qui s'entraîne juste 3 fois par semaine pendant 5 ans progressera vraiment plus qu'un gars qui s'entraîne 6 fois par semaine, mais qui fait une pause d'un mois toutes les 3 semaines. Après, il y a aussi la question de comment faut-il s'entraîner exactement quand on veut prendre du muscle? Est-ce qu'il faut forcer comme un dingue à chaque entraînement? Ou est-ce qu'il faut au contraire se laisser un petit peu de réserve? D'après la science, ces dernières années et la majorité du fit game francophone, que ce soit Nassim, Nash Befit, Eric Flagg et compagnie, il faut mettre une certaine intensité dans tes séances. Ça veut dire aller quasiment à l'échec sur la majorité de tes exercices. Et je te laisse écouter Henry sur ce sujet. Ouais, je l'appelle Henry maintenant, c'est mon pote. It's not supposed to be easy. It's supposed to be hard. And so mentally prepare yourself for an hour or 2 hours of hard work. Donc ça reste cohérent avec ce qui se dit maintenant du côté scientifique. Ça doit être difficile. La majorité des gens qui s'entraînent en salle poussent les mêmes charges, font les mêmes répétitions, les mêmes exercices, semaine après semaine, voire année après année. Sans blague, t'as déjà certainement vu un mec ou une nana qui s'entraîne depuis toujours, dont le physique n'a pas changé, voire pire, a régressé, et qui comprend pas pourquoi. Tant quand tu regardes sa façon de s'entraîner, tu peux rapidement comprendre. Il soulève les mêmes haltères de 15 kg au développé couché, il fait toujours ses 10 tractions au poids du corps, il fait toujours son leg extension à 40 kg parce qu'il a peur de se blesser. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Il faut augmenter la difficulté pour progresser. Ton corps doit avoir une raison de progresser, sinon il le fera pas. Par contre, il faut aussi prendre en compte le contexte de ta vie. Et parfois, t'as pas l'occasion de te donner à fond. On en revient à notre pote Henry. It depends on what I'm trying to achieve, how much time I have, because the deeper I get into a job, if it's a hard job and it's particularly time intensive, then I will request to my trainer to program things slightly differently. I'll be training 4 times a week rather than 6. Then I'm not crawling out of the gym and going, I need to have a nap immediately. Parfois, tu vas avoir besoin de lever le pied. Si t'es dans une période de stress, un bébé en bas âge, un rush au boulot ou une rupture récente, peut-être que te donner à 120% à la salle et finir par te blesser, c'est pas le meilleur move. Et c'est en ça qu'on reconnaît quelqu'un d'intelligent vis-à-vis de son entraînement. S'il est capable de s'adapter, il tiendra sur la durée. D'ailleurs, en parlant de ça, l'âge et ta santé vont jouer un rôle également. Si t'as eu des blessures, si t'as du mal à dormir, si pendant une période tu dois moins bien manger, tu devras adapter ton entraînement en conséquence. Et c'est totalement ok d'en faire moins ou de faire les choses différemment, si ça te permet, encore une fois, de tenir sur le long terme. The kind of training I do now, which is a lot of the bodybuilding type stuff, that is useful for work because it can create that certain aesthetic without exhausting me before a long shoot day. Ça nous amène à une question bien spécifique mais super importante. Pourquoi tu t'entraînes? Chacun a des objectifs différents, et c'est ok. Mais c'est super important de les définir pour savoir dans quelle direction tu veux avancer. Tu t'entraînes pour avoir un corps plus fonctionnel? Tu vas forcément t'entraîner différemment qu'une personne qui veut perdre du poids. Tu t'entraînes pour la performance? Tu veux squatter le plus lourd possible? Tu veux taper les tractions les plus lourdes possibles? Peut-être réaliser des mouvements de dingue, comme la planche ou les pompes en équilibre? Tu vas forcément t'entraîner différemment qu'une personne qui veut juste prendre du muscle. Et pour en revenir à Henry, lui, il s'entraîne pour avoir le physique le plus esthétique possible, mais sans mettre en jeu sa santé physique. Parce que s'il se blesse, il met à mal toute son équipe pour le tournage. Donc, comme il le dit, il doit adapter son entraînement à cet objectif, pour ne pas être claqué lors des tournages et bien récupérer entre chaque séance. Et puisqu'on parle de bien récupérer, ça nous amène au point suivant. You have to be in awesome shape. Yeah, for the movie. But generally, sort of off movies, I tend to be off season. And I put weight on and then lose it again before we start shooting.
Bon, tu vas me dire que je radote, mais ce qu'il raconte ici, ça montre bien l'importance de se fixer de bons objectifs. Mais ça fait aussi prendre conscience de quelque chose. Les acteurs que tu vois afficher un physique exceptionnel ou les influenceurs qui semblent secs à l'année te montrent tous leur physique au top de leur forme. Mais le reste du temps, quand ils veulent prendre du muscle et améliorer leur perf, ils ont souvent plus de masse grasse, un physique moins avantageux. Ils le montrent juste pas. Par contre, le jour où ils voudront atteindre leur meilleure shape, ils auront quand même quelques sacrifices à faire. Pour reprendre les mots de l'entraîneur du sorceleur, la diète est super importante. Si tu foires totalement ta diète, l'entraînement n'a quasiment aucune importance pour le rendu physique. Et même si tu fais tout correctement pendant 2 heures par séance, 5 fois par semaine, ça te laisse quand même 158 heures pour tout foirer. Donc, meilleur conseil sur le sujet d'après Henri. And get good at cooking. That would be my advice. C'est vraiment game changer. Allez, on va lister quelques avantages à savoir bien cuisiner. Tu seras en mesure de faire des plats équilibrés et délicieux. Si tu veux perdre du poids, tu sauras le faire. Si tu veux prendre du poids, tu sauras le faire. Si tu invites quelqu'un chez toi pour un rendez-vous, tu pourras mijoter un petit plat des familles et ça te fera gagner des points niveau séduction. Et oui, c'est important. Et surtout, tu prends soin de toi en faisant quelque chose qui va améliorer tous les pans de ta vie. Parce qu'en mangeant mieux, tu seras plus productif, en meilleure santé, en meilleure forme physique, tu dormiras mieux, tu feras des économies de thunes. Tout bénef donc. Par contre attention, mieux manger c'est pas juste manger sain. Parce que manger sain ça veut tout et rien dire. Mieux manger c'est aussi apprendre ce que sont les protéines, les glucides, les lipides, les vitamines et les minéraux. Et pour ça t'as plusieurs solutions. Tu peux soit regarder des tutos sur le net, soit t'abonner à ma chaîne parce que j'en parlerai dans le futur. Fais ton choix. Qu'en gros, améliorer son physique c'est faire un ensemble de bons choix. Et qui dit bon choix, dit également la troisième pointe du triangle d'or. There are things that I cannot control and I shouldn't worry about them. Ce premier point est pour moi le plus important en termes de mentalité. Tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie. La pluie de grêle qui va défoncer ta voiture. Tu vas devoir payer 500 balles de franchise et perdre quelques heures à faire des allers-retours pour la faire réparer. Et oui, c'est du vécu. La panne de courant généralisée qui va t'empêcher d'ouvrir tes volets roulants et te forcer à sortir par ta fenêtre pour aller à ton rendez-vous. Et oui, c'est encore du vécu. Ces éléments que tu ne peux contrôler, que ce soit la météo, une panne imprévue, un accident sur la route qui te met en retard, par définition, tu n'y peux rien. Et une fois que c'est là, te prendre la tête sur le sujet, ça te fera que te stresser encore plus. Et qui dit plus de stress, dit moins bonne concentration, donc plus de risque de faire une autre connerie. Pour reprendre les conseils du sorceleur, quand une douille t'arrive, essaye de relativiser sur le sujet. C'est cliché, mais t'en es pas mort, sinon tu regarderais pas cette vidéo, donc ça pourrait être pire. Respire un coup, réfléchis à la meilleure solution pour t'en sortir, prends une décision et tiens-y toi. C'est facile à dire, je sais, mais depuis que je me force à faire ça, je peux t'assurer que je dors mieux la nuit. Et toutes ces merdes imprévisibles, ça permet aussi de mieux apprécier quand quelque chose de positif te tombe dessus de manière imprévue. Et ça nous amène au point suivant. If there's one thing that sitting at home and staring at the walls has taught me is that life is here to enjoy and to live. I want to live it healthily, but I also want to have fun doing it. And so it's about finding that balance. Pour ce sujet, c'est vraiment personnel. Il y a certaines personnes qui vont s'entraîner sans aucun plaisir, juste pour la récompense d'avoir un meilleur physique et une meilleure santé. Mais de mon côté, je préfère m'amuser dans ce que je fais. Je m'entraîne pas juste pour avoir un meilleur physique ou de meilleure perf, je le fais surtout pour m'améliorer sur un truc qui me fait kiffer. J'adore faire des équilibres un peu partout. J'adore la sensation de progresser de façon générale. Donc quand je passe d'un dips à 40 kg à un dips à 60 kg, je suis réellement refait. Mon conseil, et celui d'Henri si on lit entre les lignes, c'est de trouver une activité qui te plaise vraiment. Si la muscu c'est pas ton truc, aucun souci. Tu peux tenter l'escalade, ou l'aviron, ou le badminton même. Regarde, il y a bien des gens qui se lèvent à 5h du matin pour aller courir tous les jours. C'est des ovnis, on est d'accord, mais ils le font quand même. Et j'espère qu'ils en tirent du plaisir. Par contre, la notion d'équilibre est super importante ici. Mater Netflix ou jouer aux jeux vidéo toute la journée, ça me ferait peut-être plaisir. Mais sur le long terme, tu finis par ne plus avoir goût à rien, tu ne trouves plus aucun but dans ta vie et t'as plus du tout d'énergie. Alors que si tu mates un épisode d'une série que t'apprécies de temps en temps, si tu joues un peu par-ci par-là, tu gardes le plaisir de l'activité. Et tu peux avancer sur des projets qui te font grandir. Que ce soit retaper ou ranger ta maison, élever tes gosses, échanger avec des gens, bosser sur une chaîne YouTube, dessiner, lire ou n'importe quoi d'autre, ça n'a pas d'importance. Tant que tu fais quelque chose qui t'apporte du positif. Et pour parler de positif justement, je vais te citer de nouveau l'entraîneur d'Henri Cavill. Une des choses qu'il répond quand quelqu'un parle de l'évolution phénoménale de Cavill, c'est que sa plus grande évolution n'est pas physique. Oui, il est devenu physiquement impressionnant, surtout pour quelqu'un qui bosse autant. Mais relever ce challenge et changer son corps pour correspondre à sa propre vision d'un physique idéal, ça a surtout transformé son attitude et sa mentalité. Et c'est un des plus grands bénéfices qu'on peut tirer de l'entraînement. S'astreindre à une certaine rigueur, aller s'entraîner alors qu'on a parfois la flemme, lorsque parfois on est un peu fatigué, ça force le caractère. Et à force de répéter ça une fois, 10 fois, 100 fois, ça finit par se retranscrire dans d'autres pans de ta vie. Si un jour t'as la flemme d'aller faire tes courses parce que t'es posé dans ton canapé, tu te bougeras quand même. Parce que, franchement, c'est quoi aller faire tes courses quand t'es capable de te bouger le cul pour soulever une barre à 100 kg? Si un jour t'as la flemme de cuisiner, tu le feras quand même. Parce que franchement, c'est quoi passer 15 minutes en cuisine pour te préparer un bon petit plat quand t'es capable de passer 1 heure à te faire mal pour ton bien-être physique?
Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Quels sont les points vraiment importants? En réalité, ça dépendra des personnes. Toi et moi, on en tirera des conclusions différentes. Mais les préceptes vraiment importants pour moi restent le fait de définir clairement ce que tu veux, de définir ce que tu dois faire pour l'obtenir et de t'y tenir. Et ça s'applique à l'entraînement, à la nutrition, la récupération, mais aussi à toutes les autres sphères de ta vie. Mais je vais pas partir dans un délire dev perso, je suis pas là pour ça. Simplement, si on veut obtenir quelque chose, il faut pas attendre que ça nous tombe tout cuit dans la bouche. Il faut se battre pour l'obtenir. Ouais bon, ça fait un peu dev perso quand même. Sur ce, abonne-toi et à la prochaine!